De nouvelles informations sur Zoom Eco Live. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur la bonne porte. Bienvenue. Pour commencer, vous aurez droit à des détails précis sur le penchant des produits agricoles de la période allant du 11 au 16 juillet 2022. Un nouveau dossier sur la table, il s'agit de l'euro qui enregistre son plus bas niveau face au dollar américain en 20 ans. Également pour la chronique, vous aurez droit à un sujet poignant. Il s'agit du cap vers des poursuites vis-à-vis des miniers avec Patrick Bomboka. Mais avant d'y arriver, place aux nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. La tendance baissière se poursuit pour le cours de cobalt sur le marché international depuis le mois de mai 2022. Sur la bourse de Londres Metal Exchange, la tonne de cobalt s'échiffre à ces jours à 59 985 $ américains. D'après les spécialistes du secteur, cette tendance baissière est une conséquence indirecte de confinement en Chine. Autre information, le cours de zinc stagne depuis quelques semaines sur le marché international de métaux. Au 12 juillet 2022, la tonne du zinc a été vendue à 3113,15 $ la tonne contre 3512,65 $ la semaine dernière sur le même marché. Ainsi, le zinc enregistre une baisse de prix de l'ordre de 10,71% pour la seule journée du mardi 12 juillet 2022. Une période assez sombre pour le produit minier exporté de la RDC. Poursuivons ces nouvelles en bref. Cette fois-ci, le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde, a présidé ce mardi 12 juillet 2022 à Kinshasa la cérémonie solennelle de l'ouverture de la 40e session du Conseil d'administration de l'Union panafricaine de Poste. Dans son mot de bienvenue aux différentes délégations qui ont fait les déplacements de Kinshasa pour cette grande messe de postiers, le chef de gouvernement de la RDC a réitéré la volonté de son exécutif de faire la Poste congolaise un véritable levier de développement des territoires de la République démocratique du Congo. Et pour finir, le développement de l'artisanat minier en République démocratique du Congo reste freiné par plusieurs maux. Il s'agit notamment du manque d'informations, de l'insuffisance de moyens financiers et techniques, de l'envahissement des périmètres concédés, de la présence des étrangers sur les sites miniers artisanaux, ainsi que de la pression fiscale et les problèmes environnementaux. C'est du moins ce qui ressort de l'atelier organisé par le ministre de Mines du 9 au 11 juillet 2022 à Zongo dans la province du Congo central. Au cours de ces 3 jours de travaux, le participant à l'atelier sur la normalisation de l'artisanat minier en RDC ont passé en revue les différents problèmes qui rongent ces secteurs. Nous revoilà sur cette antenne. Nous allons déjà prendre la toute première rubrique. Il s'agit des chiffres clés présentés par Benita Moueni. Elle nous fait une réactualisation du taux de change, mais aussi du cours des produits agricoles de la période allant du 11 au 16 juillet 2022. Tout de suite, des précisions. Benita Moueni, bienvenue. Merci Onamaka. Votre sujet du jour parle du cours des produits agricoles sur le marché international de la période allant du 11 au 16 juillet 2022. Alors, nous aimerions déjà savoir, comme à l'accoutumée, qu'est-ce qui s'observe sur le taux de change, plus particulièrement à l'officiel. Il y a eu une réactualisation possible? Bien sûr, il y a une réactualisation à l'officiel. Un dollar est fixé à 2004 francs congolais, un franc CFA à 3,8 centimes et un euro à 2021 francs congolais. Alors, que dire à présent du marché parallèle? Qu'est-ce que vous avez circonscrit comme endroit? Pour le compte du marché parallèle, nous avons pointé Kingaboa. Là, un dollar s'échange à 2020 francs congolais, un franc CFA à 3,30 centimes et un euro se négocie à 2170 francs congolais. Pour revenir sur le vif du sujet, dites-nous quelle est la tendance générale des produits agricoles sur le marché international de la période allant du 11 au 16 juillet 2022. Pour la 3e semaine consécutive, le penchant de produits agricoles et menus forestiers exportés de la République démocratique du Congo n'enregistre pas une évolution positive sur le marché international. La tendance générale de ce produit devrait être stable pour la période allant du 11 au 16 juillet 2022. À en croire les experts, le café Arabica, qui enregistre une baisse de prix sur le marché, devrait se négocier à 4,16 $ américains le kilogramme contre
$4,28 américains le kilogramme la semaine passée, soit une baisse de l'ordre de 0,12 $ américains. Le cacao aussi devrait connaître une diminution de prix cette semaine à 1,17 $ américains le kilogramme contre 1,24 $ américains le kilogramme la semaine passée, soit un écart de prix négatif de 0,07 $ américains. Merci à vous, Benita Mouini, pour toutes ces précisions. Alors, dites-nous, quelle est la tendance des autres produits miniers qui n'ont pas fait partie de la dite liste précitée? Tous les autres produits agricoles et menus forestiers affichent une tendance stable. Le café Robusta à 2 $ américains le kilogramme, le caoutchouc à 0,82 $ américains le kilogramme, la papaïne à 16,7 € le kilogramme, les écorces de quinquina à 1,94 € le kilogramme, la poudre de totakina à 57 € le kilogramme, le sel de quinine à 96,90 € le kilogramme et le Raolfia à 1,62 € le kilogramme. Merci à vous, Benita Mouini, pour ces précisions. Retrouvons-nous prochainement avec d'autres chiffres. Merci, Onamaka. €1 équivaut à 1 $ américain, son plus bas niveau depuis 20 ans. Judith Piombo nous en dit plus à ce sujet dans le dossier. Judith Piombo, bienvenue. Merci à vous, Namaka. Le dossier du jour porte sur l'euro qui enregistre son plus bas niveau face au dollar américain en 20 ans. Et c'est une première depuis 2002. Alors, dans quel contexte cela se produit-il? Voilà, pour commencer, signalons déjà que l'euro était très fort en 2008 lors de la crise financière mondiale et valait 1,6 fois le dollar américain. Et comme vous l'avez dit, la monnaie européenne connaît ou a atteint son niveau le plus bas, frisant même la parité avec le dollar américain. Et cela intervient alors que les craintes d'une récession économique en Europe grandissent sur les marchés et dans un contexte de forte inflation, mais aussi d'incertitude de croissance quant à la continuité d'approvisionnement en gaz russe. De ce fait, précisez-nous sur pourquoi l'euro s'effondre-t-il? La dépréciation de l'euro intervient en plein cœur d'une crise énergétique causée en Europe par l'invasion russe de l'Ukraine. Et d'après le professeur d'économie, Carlos Martinez, la cause principale de la chute de l'euro est la vitesse différente de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne. Alors, pour les investisseurs, le rendement de bons du Trésor américain sont supérieurs à ceux des dettes européennes, et ce qui fait qu'ils préfèrent le dollar américain à l'euro. De ce point de vue, la Banque centrale européenne se trouve dans une position difficile, essayant donc de contenir l'inflation en même temps d'amortir le ralentissement de l'économie. Et pour finir, quelles sont donc les conséquences de cette tendance au niveau mondial? Voilà, il faut donc souligner que chaque fois que le dollar continuerait d'aller mieux, comme conséquence, il y aura le coût d'achat du baril du pétrole qui sera de plus en plus élevé. Et c'est le gros problème dont nous faisons face actuellement. Et en plus, il y a quand même lieu de s'inquiéter quant à la possibilité de cette crise qui provoque une nécessité aux conséquences imprévues. Et s'il faut voir la baisse de la valeur de l'euro combinée aux différents problèmes liés au conflit russo-ukrainien, ce qui pourrait favoriser ou entraîner une perturbation au niveau de l'approvisionnement des pays européens en énergie. Et ces États se verraient donc obligés d'utiliser le dollar américain lors de leurs transactions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci à vous, c'était un plaisir. Super profit, cap vers des poursuites vis-à-vis des miniers. Il est donc question du sujet de la chronique. Tout de suite, Patrick Bomboka nous explicite en termes plus clairs sur sa pensée plus poussée. Bonjour. Plusieurs entreprises minières devraient faire l'objet des poursuites de la part de la Direction générale des impôts, DGI, à cause du paiement de superprofits en souffrance. Eh bien, c'est la voie choisie par le ministère des Finances et même adoptée à la réunion du Conseil des ministres du vendredi 1er juillet 2022. Au total, 11 entreprises minières sont incriminées suite aux analyses effectuées au sein du cabinet du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, sur les paiements de l'impôt spécial sur les profits excédentaires
au cours de l'exercice 2021. Tout compte fait, le montant des impositions réclamées totalise 876,1 millions de dollars américains. Parmi les 11 entreprises indexées, il faudrait savoir que seuls Somica et Comica ont pu verser respectivement 53 671,3 dollars américains et 3 578 490 dollars américains à l'échéance d'avril 2021. D'après des sources proches du ministère congolais des Finances, la procédure se trouverait encore dans la phase contradictoire pour 9 entreprises. Celles-ci ont donc le temps de présenter leurs moyens de défense, leurs contestations auprès de l'administration fiscale. Il importe de noter que la Direction générale des impôts, DGI, engage des poursuites, autrement dit, la procédure des recouvrements forcés auprès des opérateurs miniers non en règle, tout en respectant le droit garanti aux contribuables ainsi que les délais impartis. Les superprofits sont prélevés une fois l'an auprès des opérateurs miniers au cas où ils arrivaient à réaliser plus de 25% du bénéfice attendu à partir de la déclaration initiale. L'administration fiscale prélève 30% concernant l'impôt sur les bénéfices et profits. Quant au superprofit, cet impôt spécial est fixé à hauteur de 50% des profits excédentaires. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Zoom Wednesday du jour nous ramène les prix des outils de travail d'un architecte. Plus de précisions nous seront données par Naomi Kandé dans sa rubrique Zoom Wednesday. Quel type de matériel retrouve-t-on dans la trousse à outils d'un architecte professionnel ou même d'un étudiant en architecture? Ces numéros de Zoom Wednesday vous dressent une liste de prix de matériel indispensable au métier d'architecture. C'est maintenant. Commençons avec le prix de porte-mine qui se vend à 1500 francs. 500 francs et 1000 francs sont les prix fixés d'un crayon. On vous ramène aussi le prix de papier monopole où un papier monopole léger de A3 se vend à 500 francs. Celui de A2 revient à 1200 francs. Un papier monopole léger de A1 se vend à 1800 francs. On a aussi pour vous le prix de papier monopole dur où celui de A3 coûte 1000 francs. A2 revient à 1800 francs. Vous trouverez aussi des équerres dans le marché de Kinshasa où une pièce se vend à 2200 francs. Un crayon maquette de A1 se fixe à 7000 francs. Vous trouverez aussi des transparentiels à 1500 francs. Une colle se fixe à 2000 francs. Une plume à la fois léger et solide. Le prix varie entre 3000 francs et 4000 francs. Un couteau maquette pour découper, cet article le prix varie entre 1500 francs et 2500 francs. Dans le marché de Kinshasa, vous trouverez de feutre qui est un élément important dans les travaux d'architecture. Et cet article se vend à 4000 francs. Un papier sulfurique A3 se vend à 300 francs. Celui de A2 se fixe à 600 francs. Pour réaliser des beaux dessins, un architecte a besoin de planches et cela se vend à 22 000 francs. Parallelo se vend au marché quinois au prix de 10 000 francs. Une grande latte pour réaliser des lignes bien droites, cet article se vend à 5 000 francs. Et pour finir, on retrouve une table AO dans le marché qui se vend à 80 $ américains. Ce fut un plaisir de savoir que vous nous avez suivis sur Zoom Wednesday. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est l'heure d'ouvrir vos blocs-notes et de noter les rencontres économiques, plus précisément ceux du 13 juillet 2022. Adassa Grace nous en fait un condensé dans sa rubrique Agenda. Suivez.
Bienvenue à l'agenda. Voici les rendez-vous du jour. FAM organise un panel PME et business ce samedi 16 juillet 2022 dès 10h juste à 10h45. L'activité aura pour thème créer, développer son entreprise de prestations et de services de sortir du secteur informel de l'entrepreneuriat. Ça se tiendra à Kinshasa, précisément à l'Athénée de la Gombe. Cette fois-ci, notons un webinaire sur le droit des consommateurs dans les contextes économiques actuels, le jeudi 21 juillet prochain. Un autre rendez-vous à prendre avec la Fondation Entreprendre qui organise une formation de pointe sur la gestion de projet. Elle débutera du 22 jusqu'au 23 juillet prochain, de 14h à 17h à Kinshasa. $30 et les droits de participation. Et pour finir, la 5e édition AgroTour avait débuté le lundi 11 juillet dernier et se poursuit jusqu'au 7 juillet prochain à Nairobi, capitale du Kenya. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La débrouillardise à Kinshasa, on en parle à travers les petits commerces exercés en République démocratique du Congo. Encore une fois, un vendeur a décidé de nous raconter l'expérience de son activité. Tout de suite, des détails. Bana maso nanga na ke déjà na 3 ans déjà ya expérience ya musana nga chapeau ni na teka chapeau ba tous de na bunda kaka tanke mobali to boy na le kana nzela ndo senga tuna simba lichette musala oyo na rolia nyoso te ana mwana na mwasi na zape na famille ça va oteki ne ba compte ba réseaux sociaux ne ko moi MPSA po bombi to ebite ko sutuka pe moi problème mo koye mais na sala rapé moi dérangement ta ke tote 40 nzela wa suba soda ba ko pa kanyo biloko o ke na kolanda biloko tsuna ba société ya mo to senga chef de l'état pena a tché la biso ba entreprise pour maïle ça to tangi mais boulot ça té. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Onamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoomeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute très prochainement, toujours avec le même plaisir. Au revoir.